général, votre service de renseignement a fait un bon travail avec l'appui de la population. Parce que ici, dans notre zone opérationnelle, nous collaborons toujours avec la population civile. C'est grâce à cette collaboration qu'aujourd'hui nous avons devant vous tous les combattants ADF neutralisés et vous allez comprendre le pourquoi il y a eu des agitations ces derniers temps à travers notre zone opérationnelle. Dans le secteur de Rwenzori, qui était déjà il y a quelques jours calme, l'ennemi qui veut venger ces noyaux durs qu'on a arrêtés récemment est en train de s'attaquer maintenant à notre population. L'information très importante sur laquelle on vous a invité ici, qui fait très mal au leader numéro 1 des ADF MTM, c'est l'arrestation de madame que vous voyez ici. Cette dame, mon général, n'est pas n'importe qui, n'est pas une dame ordinaire. Madame Namoli Nanginda est l'épouse de monsieur Amigo, qui est la deuxième personnalité du mouvement terroriste ADF MTM chargé des opérations. Nous ne l'avons pas arrêté seul, mais il a été avec monsieur Salimakassi. Et Salimakassi, que vous voyez devant vous, est le fils d'Amigo, qui est, n'est-ce pas, le numéro 2 de ces mouvements terroristes chargé des opérations. Alors vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui. C'est un enfant chéri, c'est un enfant qu'on initié et peut-être c'est lui qui devait remplacer son père dans ces mouvements. Ce monsieur, mon général, c'est monsieur Nyunda Ube. Il est de la nationalité tanzanienne. Ce monsieur a fait un voyage. C'est un terroriste ADF MTM. Un Tanzanien qui quitte son pays. Premier voyage, Afrique du Sud. Et quand un terroriste arrive dans un pays, c'est avec un objectif. En Afrique du Sud, certainement, il était parti pour le financement ou soit pour récupérer le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Béni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées, ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec de preuves. Son passeport est là, c'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idriss, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas à négliger. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais, c'est un mouvement terroriste. Et à tous ceux qui veulent entendre, verrez le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Béni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées, ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec de preuves. Son passeport est là, c'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idriss, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas à négliger. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais, c'est un mouvement terroriste. Et à tous ceux qui veulent entendre, c'est un mouvement qui a des ramifications au niveau international et qui a fait allégeance au Daesh. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que nous continuerons à le dire. C'est un fidèle musulman, lui aussi, détenteur des armes de guerre, ressortissant du Burundi, recruté par ruse par M. Hassan Omar Moufadiri au mois de juin 2021. Nous avons une dame qu'on appelle Aminata Ali Daïsaba. Elle est là. C'est une maman. Madame est aussi musulmane, comme vous le voyez, arrêtée par les agents secrets à l'hôtel Semoulik avec ses 4 enfants. En attendant les motards des ADF, qui est M. Katembo Bahamweti Etienne, pour venir récupérer la dame et ses enfants et entrer en brousse à les servir les ADF. Elle était là depuis longtemps. Elle est partie en congé, mais le temps était déjà arrivé pour qu'elle continue le travail. C'est pourquoi, avec ses collaborateurs, motards, Etienne, qui a été chargé
de récupérer la dame à l'hôtel avec ses 4 enfants pour entrer en brousse. Vous allez comprendre que le mal est tellement profond, mon général. C'est grâce à votre armée, c'est grâce aux services spécialisés, coup de chapeau au service, que nous avons aujourd'hui le bilan très glorieux que nous présentons aujourd'hui à votre population. Ce monsieur, vous le voyez bien, il a risqué sa vie. D'abord, je vous informe, mon général, qu'il est de la nationalité ougandaise. C'est pas un Congolais. C'est pendant les opérations de Mwalika récemment qu'il a eu une balle de nos forces. Mais comme nous sommes une armée professionnelle, une armée qui respecte les règles humanitaires, nous l'avons mis à la disposition des services sanitaires. Et il n'était pas comme ça les jours où on l'a capturé. Ses collègues combattants terroristes ont fui, l'ont laissé seul. Mais comme l'armée est là pour sauver les vies, on l'a récupéré. On l'a mis à la disposition du docteur, notre docteur militaire, qui l'a traité. Aujourd'hui, il a repris connaissance. Aujourd'hui, il est entre les bonnes mains. Après avoir glané 16 médailles, dont 12 en or, à la première édition du tournoi d'amitié des pays du Grand Lac, organisé à Goma par la FECACO, le comité de la Fédération des karaté-do du Congo, les athlètes ont été reçus en audience le lundi 25 octobre par le gouverneur militaire de Nord Kivu et son vice, le général Romy Ekakou. Nous sommes tellement heureux parce que ce n'est pas chaque jour que cela arrive. Et nos autorités ils sont souvent trop occupées, mais disposées de son temps pour nous recevoir et nous féliciter, nous encourager. C'est la plus grande joie pour nous aujourd'hui. C'est le premier vice-président de la FECACO, Jean-Claude Mouchipanda, qui a pris la parole en premier pour présenter l'équipe. Peu après, c'est le secrétaire général Mbaka qui, à son tour, a donné les résultats complets et demandé aux athlètes de remettre officiellement les médailles au gouverneur militaire, général Constant, compris également les trophées du chef de l'État, Félix Tshisekedi, que son représentant en province se fera plaisir de lui transmettre. Vous savez que pour nous, c'est une grande joie, c'est un motif de satisfaction. Après le travail abattu par le comité d'organisation et les léopards en termes de compétition, être reçu par l'autorité provinciale, représentant le chef de l'État qui est le parrain de ces tournois, c'est, comme l'avait dit, c'est un motif de satisfaction. Prenant la parole en sa qualité du premier citoyen du Nord Kivu, il remercie les efforts collectifs fournis lors de cette première édition et promet de mettre la main sur la pâte pour la deuxième édition qui aura lieu dans sa province. Une enveloppe d'encouragement a été reçue par le vice-président. Au nom de toute la population du Nord Kivu, à travers ce sport, toute la population de la République démocratique aussi. Et nous les félicitons, nous les encourageons pour les résultats avec tout ce que nous allons démoissonner. Cela veut dire que si notre pays, la paix que nous recherchons, est effective, je crois que nous le ferons encore davantage parce que nous sommes une grande nation, pleine d'énergie. Et vous avez vu vous-même les résultats parmi les 4 pays présents. La République démocratique du Congo est sortie première. Cet instant de convivialité a été sanctionné par une prise de photos, histoire d'immortaliser la rencontre. Ça va ?